Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On parle du FC Barcelone Real Madrid. Mais aujourd'hui, c'est objectif 100% FC Barcelone. Car il y a un match qu'on a eu à jouer hier. Il y a beaucoup de choses qui sont déroulées. On a vu comment Lamine Yamal est sorti étant fâché. On a vu la faute que Gérard Martin a eu à commettre. Bref, beaucoup de choses. Les blessures, Benal, tout ça. On va voir ça dans cette vidéo. N'hésitez pas de mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, Sam, si joli. Si on parle 100% football, tout ça de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum, gars, ça qui fait référencement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de t'abonner et partage. Alors sans toutefois tarder, j'aimerais d'abord préciser que le FC Barcelone actuellement est le leader de la Liga. Il n'y a rien à dire. Parce que ça ne sert plus rien à préciser qu'on est quoi ou bien qu'on est quoi. Je tiens à dire, le FC Barcelone est le leader de la Liga et nous sommes très bien lancés pour gagner cette Liga, les gars. Que ce soit le Real Madrid, que ce soit l'Atlético de Madrid, que ce soit n'importe qui, il n'y a plus rien à voir avec ça. Mais bref, je rigole. On tient à préciser, le Barça et le Real Madrid, si les gars gagnent leurs 4 prochains matchs en termes de Liga, le titre de la Liga se jouera lors du Classico au Camp Nou. Les gars, je ne sais pas ce que je vais préciser, mais tous ici, nous savons très bien que quand il s'agit d'un match au Camp Nou, c'est lancé pour qu'on puisse gagner. Ça ne veut pas dire que ça sera facile. Non, ça ne sera pas facile. Parce que le match que j'ai eu à voir hier, là, si on peut regarder le cas de l'Atlético n'avait rien à envier à propos de ce match. Quand je parle d'envier, c'est parce que dans ce match, les gars, moi je vois même qu'ils ont trop donné. Même si on dit que c'est l'équipe B qui a joué parce que les gars, ils ont laissé un joueur Alvarez, ils ont laissé un Lookman, ils ont seulement mis Griezmann. Les gars, ils n'avaient rien à perdre vis-à-vis de ce match. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié tout ce qu'ils ont fait hier. C'était quelque chose de très bon parce qu'on a galéré pour inscrire le but. Mais on doit se poser des questions. Pourquoi on a galéré? C'est parce que les gars jouaient bloc bas. Et alors, on tient très bien à préciser, les matchs restants en termes de Liga pour le FC Barcelone, il y a Espanyol au Spotify Camp Nou. On va jouer là-bas. Il y a le Celta Vigo au Spotify Camp Nou. Il y a Getafe à l'extérieur. Il y a Osasuna à l'extérieur. Il y a le Real Madrid au Camp Nou. Il y a Alaves à l'extérieur. Il y a le Real Betis au Camp Nou. Et il y a Valence à l'extérieur. Mais parmi tous ces 8 matchs-là, rien ne me fait peur là-bas. Comme Getafe l'équipe, parce qu'on doit se dire la vérité. Si je ne me fais pas erreur, c'est peut-être en 2019 qu'on a eu à battre ces gens-là, non? Vous savez, personne n'a le monopole du savoir. Vous pouvez mettre en commentaire. Vous savez, ici on discute. Vous voyez un peu. Et déjà, je tiens déjà à vous remercier pour ceux qui me suivent. Bientôt, nous sommes déjà 2000 sur cette chaîne YouTube. Et alors, si tu es nouveau ici, je t'invite à t'abonner parce que ici on passe 100% football, FC Barcelone, Real Madrid. Donc du coup, merci déjà parce que je sais très bien que d'ici là, on va toucher les 2000. Actuellement, nous sommes à 1900 et merci déjà pour ceux qui s'abonnent. Et alors, comme il y a précisé, dans toute la liste là, l'homme qui me fait peur là-bas, c'est Getafe. Et plus pire encore, c'est à l'extérieur de l'équipe. Donc, on doit croiser les doigts. On doit battre nos 4 au prochain match pour rebattre encore le Real Madrid. Parce que nous, on veut ça. Nous, on veut ça, il n'y a rien à dire. Nous, on veut ça. Donc, du coup, il n'y a rien à dire. On doit rester en prière. Même pas qu'en prière, on doit rester en confiance. On continue de s'entraîner et on amène la bataille de bout en bout. Parce que non seulement la Liga, elle est là, mais aussi, il y a aussi la Champions League qui se prononce. Et sans toutefois oublier que si on parle de Champions League directement, on parle de l'Atlético de Madrid. Parce que ce que Diego Simeone était en train de faire hier, c'est pour préparer le prochain match en termes de Ligue des Champions. Et du coup, on doit être serein. Parce qu'on n'a pas tous nos joueurs. Il y a Rafinha qui manque et j'en passe. Il y en a beaucoup. Alors, je crois qu'on doit rester serein. Continuer la bataille de bout en bout et de prouver de quoi nous sommes capables. À propos de Rashford ou bien de Wandowski, ne vous inquiétez pas, on va arriver là-bas. Directement, si on tombe sur Lamine Yamal, vous avez tous vu hier, quand il est sorti, le gars était en colère, les gars. Et pour moi, avant que je ne puisse même lire ce que Hansi nous balance ici, je pense qu'il a raison. Tiens à préciser, la colère de Lamine Yamal à la fin du match. Alors, c'est Flick qui parle. Il tient à préciser, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Il y avait beaucoup d'émotions dans le match. Et il a tout essayé pour marquer le deuxième but. Et c'est quelque chose de formidable et d'excellent. Bien sûr, tout n'était pas parfait, mais il a tout donné. Toujours disponible pour recevoir le ballon et c'est un point positif. Nous avons 3 joueurs pour nous préparer au prochain match qui est très important en LDC. Et il sera dans une meilleure humeur. Je tiens à préciser les gars, Lamine Yamal hier, il a tout essayé. Il a tout essayé. Vous savez très bien que c'est un gamin. Il ne faut pas trop l'en vouloir. Pour moi, il fait déjà trop même. Se comporter comme il se comporte là, il essaye. Donc, un gamin qui aime le football parce que lui, il rêve football. Quand il se lève, c'est football. Il n'y a rien à dire. Alors, du coup, il voulait marquer. Pour lui, c'est gênant de sortir sans manquer. Vous savez très bien que quand on est leader, on veut toujours être top. On veut toujours marquer. Lamine Yamal a baratiné hier de tous les sens, mais il n'a pas marqué, les gars. Donc, c'est pourquoi il était fâché.
Mais le seul truc que je condamne, c'est que non, il devait quand même essayer de se calmer et d'écouter ce que Hansi Flick disait. C'est le pourquoi il est en train d'enflammer la toile tous ces derniers temps-ci avec la presse espagnole, tout ça. Bref, vous savez très bien que quand il s'agit de Lamine Yamal, les gars, ça part de tous les sens. Ça part de tous les sens. Alors, Hansi Flick a été clair à propos de ça. Si Lamine Yamal a été fâché, c'est parce qu'il n'a pas marqué. C'est parce qu'il a essayé et il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Et vous savez très bien que quand un jeune comme Lamine Yamal échoue, alors qu'il croyait qu'il pouvait faire quelque chose plus que ça vexe. Et il faut normalement comprendre, le seul truc qu'on peut dire que Lamine Yamal a mal fait, c'est parce qu'il ne s'est pas arrêté pour écouter ce que Flick dit. Au cas contraire, je ne comprends pas pourquoi on l'enflamme. Et parlant même de s'enflammer, hier dans le match, c'était horrible. C'était horrible avec les supporters. Quand on tient à préciser, quelle honte! Hier, face à l'Atlético de Madrid, Lamine Yamal a encore été victime de racisme de certains supporters. Alors, je ne sais pas si je peux préciser, mais on tenait à préciser. Tu es très laid. Putain. Lamine Yamal souffre dans vos mains. Tu es très laid. Ils ont encore pu préciser encore des bêtes mots derrière que je ne peux même pas dire. Va-t'en au Maroc. Les gars, c'est quel problème? C'est tellement honteux de voir de tels comportements en 2026 et c'est normal. Moi, la seule question que moi je me pose, c'est que comment tu peux payer ton ticket d'aller au stade et te permettre d'insulter les joueurs alors que tu as payé pour les voir. Moi, je n'arrive pas à comprendre le comportement de certaines personnes en 2026, les gars. Si tu ne veux pas voir Lamine Yamal, ne paye pas le ticket, vous allez me dire que non, ils étaient seulement là pour supporter l'Atlético, ce sont les supporters de l'Atlético. Mais les gars, si vous n'aimez pas Lamine Yamal, ne le gérez pas. Allez parler à vos joueurs ou bien, c'est obligé les gars. Faut lâcher le gamin au bout d'un moment, c'est de trop. Alors je pense qu'on doit prendre nos responsabilités. Et déjà des personnes comme ça, on doit vous coffrer. Même si vous êtes sang, on vous prend vos coffres. Parce qu'il y en a marre, on ne veut plus de racisme. Aujourd'hui, on doit partager l'amour, les gars. Aujourd'hui, on doit partager l'amour. Le monde entier, c'est avec tant de haine, je ne sais pas. Ah putain, tous ces gens-là qui insultent là, si on les laisse le monde, ils vont faire quoi de ça? Hein? Si Lamine Yamal n'était pas là, il va avoir une belle prestation comme ça s'est passé hier. Ils doivent se poser cette question-là de savoir que ce sont des joueurs comme le Lamine Yamal qui font en sorte que le football puisse être sucré. Donc, soyons responsables et prenons nos responsabilités. Il y en a marre du racisme. On n'a pas besoin de ça. Alors, directement à propos de la faute de Gérard Martin. Depuis là, ça pavane sur TikTok avec les fans du Real Madrid qui ne font que bavarder en disant que non, il y avait faute, il y avait carton rouge, tout ça. Les gars, on se calme. Le football, c'est pas ce que vous croyez. Le football, c'est pas ce que vous croyez. Moi-même, j'ai eu à dire que non, là, il y avait un rouge. Parce que on ne regarde pas l'action, mais on regarde l'impact. Parce que Gérard Martin pouvait broyer le pied du monsieur. Je suis clair. Mais les gars, nous ne sommes pas les spécialistes dans ça. Laissons les gars faire leur travail. Quand on tient à préciser, Audio va sur l'action de Gérard Martin. On tient à dire, le joueur barcelonais dégage le ballon de manière naturelle, dynamique, normale du football. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Quand on regarde même l'action, Gérard Martin, le gars était simple. Pour lui, il voulait dégager le ballon. Ça seulement coïncidé, après ça a touché le pied de son adversaire. Donc, il n'y a pas de rouge. Il n'y a pas de rouge, les gars. Quand moi j'ai eu à bien regarder l'action, j'ai dit que non, c'était naturel et très très dynamique. Donc, c'est normal que s'il n'y a pas de rouge, arrêtez. Et même si on laisse même le cas là, on peut regarder votre cas. Vous allez me dire pour Valverde, est-ce que vous avez regardé pour Koundé? Il y a les fautes qu'on laisse. Il y a même beaucoup de trucs même sur Baldé. Il y a beaucoup de trucs qu'on laisse parler, les gars. Il y a beaucoup de trucs que nous, on laisse passer. Quand on parle même d'injustice dans le football, vous allez parler du FC Barcelone. Vous allez dire que le FC Barcelone est un club qui est corrompu. Non, il faut arrêter au bout d'un moment. Nous, on sait que c'est le Real. C'est pourquoi quand on vous frappe ou bien quand vous avez l'opportunité de tomber sur certaines fautes, vous vous permettez de balayer ou bien de dire n'importe quoi. Il faut arrêter au bout d'un moment. Il faut réfléchir. La faute là, elle était naturelle. Elle était très très naturelle. Donc, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas faute matin, midi et soir. Il n'y a pas carton rouge. Il y a faute, je suis d'accord, mais il n'y a pas carton rouge, désolé. Alors, soyons vraiment, avant de dire quoi que ce soit, essayons d'analyser et de comprendre ce que ça pouvait donner. Au cas contraire, on se la boucle. Ou bien, on continue l'équipe. Alors, directement sur Lewandowski. L'équipe, vous avez vu ce que Lewandowski a fait hier. Avant toutefois de lire ce que Flick a balancé ici, j'aimerais d'abord vous préciser que ce que Lewandowski a eu à jouer hier, ce n'était pas un hasard. Ok, on continue. Hansi Flick sur le but de Lewandowski. Il tient à dire, il est trop tôt pour parler de son cas de renouvellement de contrat. Je suis content de lui. Il reste 8 matchs, rien n'est fait. Nous déciderons quand nous aurons terminé le travail. Il a été clair. L'émotion ne doit pas nous gérer au bout d'un moment. L'émotion ne doit pas nous gérer au bout d'un moment parce que sur l'action qu'il a fait, bref, il a permis en sorte qu'on puisse couper les 3 points et avoir 7 points. Nous sommes très très loin, c'est vrai. Mais l'émotion, sur une seule action, on ne doit pas décider. Ce n'est pas nous qui tenons les manettes.
Ou bien, donc restons patients. Je pense qu'il a parfaitement raison. Et alors, si on revient encore sur ce que Lewandowski a fait hier, moi je tiens à apprécier et je tiens à applaudir les gars. Moi-même, j'ai eu à dire que c'est un hasard. Parce que hier, c'était de trop. On a essayé, ça n'entrait pas. Et alors, quand j'ai vu ça, avec tout ce qui s'est passé dans ce match et avec tout ce que Lewandowski traverse au FC Barcelone, tous ces derniers temps, nous tous on veut son départ. Vous voyez un peu. Alors, c'est pourquoi j'ai eu à dire que non, c'est le hasard. Et alors, si on revient même sur l'action, non, c'est pas le genre d'action qui n'est pas travaillé. Donc, c'est travaillé. Si c'était notre Toka, Ferran Torres, il devait esquiver la balle. Il devait esquiver la balle. Donc, du coup, c'était travaillé. Et j'ai beaucoup apprécié parce que le ballon n'est pas seulement venu sur lui, ça a dosé avant d'entrer. On a vu très bien qu'il a fait l'action pour encore mettre plus de pression quand le ballon a eu à frapper sur lui. Il a envoyé un geste pour envoyer la balle au fond des filets. Et alors, c'est pas au hasard, c'est très très bien travaillé et c'est réfléchi. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il était très très bien placé. Il a saisi l'opportunité, il a fait en sorte qu'on puisse couper plus 3 points et de se mettre encore au sommet de la Liga. C'est très très important. Et alors, si on tombe directement sur Rashford, vous savez très bien que actuellement, Rashford est peut-être en pendule. Aujourd'hui, on va nous faire comprendre qu'il va rester au sein du FC Barcelone. Demain, on nous fait comprendre qu'il va partir. Alors, vu qu'il y a eu à parler que c'est spécialement Hansi Flick aujourd'hui, Hansi Flick a eu à dire ceci. Hansi Flick a propos de Marcus Rashford. Nous devons nous concentrer sur la fin de la saison et ensuite nous parlerons. Je suis content de lui et aujourd'hui il a montré sa qualité. Heureux pour son but. Il n'y a rien à dire. Moi j'ai apprécié son jeu et je savais qu'il devait prouver de quoi il est capable. Rashford était en pétard les gars. Le gars se permet de dribbler. Bref, moi j'ai aimé. J'ai aimé. Et alors, j'ai eu à dire et je tiens toujours à préciser que s'il veut rester, qu'il continue comme ça. Le destin actuellement c'est entre ses mains, mais ce n'est pas entre les mains du FC Barcelone. S'il veut vraiment rester, il n'a qu'à continuer comme ça. Il inscrit les buts, il soit vraiment pertinent, il va voir, tout va aller de mieux pour lui. Non, de mieux en mieux, on va encore se concentrer pour qu'il puisse rester. Au cas contraire, je lève les mains en l'air. Alors Rashford, continue. Comme je tiens à préciser, le destin est entre tes mains. Et alors, à propos des blessures, vous savez très bien qu'on a eu 2 joueurs qui sont sortis hier par blessure. Il y a Marc Bernal et il y a Auro. Mais avant toutefois d'argumenter, on tient à préciser, blanc des blessés. Alors, Auro sera disponible au prochain match. Non, il n'est pas trop blessé en tant que tel. Il a eu une petite douleur au muscle et tout est revenu. Ok. Francky de Jong, il reste 3 jours d'absence. Alors, Marc Bernal, 10 jours d'absence. Rafinha, 4 semaines d'absence. Alors, Christensen, 1 à 2 mois d'absence. Pour moi, il sait d'abord que pour Christensen, il faut oublier le côté là. Christensen, il faut oublier. C'est Rafinha que c'est grave dur. Marc Bernal, alors, on espère vraiment qu'il sera de retour très très bientôt. Parce qu'on peut dire 10 jours. Après, il se relève très très vite. Pour Auro, je ne sais pas ce que je vais dire, mais pour moi, il tient encore à préciser que ce monsieur-là, pourquoi on ne peut pas déclarer qu'il parte? Auro, il n'a rien foutu. Le premier but même, je peux dire que c'est à cause de lui. Auro ne défendait pas. Donc du coup, je pense que c'est abusé. Auro, non, c'est abusé. Je ne sais même pas ce que je peux dire à propos de lui. Tout ce que je sais, c'est que c'est abusé. Il ne nous aide pas. Non, il ne nous aide pas, les gars. Alors, pour Marc Bernal, on tient à préciser. Marc Bernal devait être de retour contre l'Atlético de Madrid pour le match retour. On peut serrer les bras, on peut rester concentré et serrer les bras à l'équipe. Parce qu'on a besoin de tout le monde. Si on veut aller de bout en bout, on a grave besoin de tout le monde. Bref, il n'y a plus grand chose à dire. Je m'arrête à l'équipe. C'était un peu ça. C'était un peu ce que je voulais vous relayer ici ensemble pour qu'on puisse être à l'heure. Maintenant, on va se concentrer sur une autre vidéo à propos du Real Madrid. Et c'était tout pour cette vidéo l'équipe. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qu'il faut référencement. Comme tu as dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Si tu as quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais, donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi.